Bonjour à tous, bienvenue dans la jungle botanique comestible. Alors c'est la première vidéo de l'année sur le versant ouest ombragé que j'abandonne un peu en hiver, mais j'y reviens petit à petit. Et donc je vais répondre à une question qui est: que sont devenus les greffes de cerisier sur merisier que j'ai fait, et donc en particulier donc les plus vieux, ceux d'il y a 4 ans. Alors avant que j'oublie, j'avais mentionné à l'époque la possibilité de faire du cerisier sur prunier, mais finalement les greffes sont mortes après. Elles ont poussé, mais elles sont mortes ensuite. Donc je ne sais pas si c'est lié à la sécheresse ou lié à la greffe en elle-même, mais bref, ça n'a pas un succès génial. Bon, par contre, nos cerisiers sur merisier, donc là c'est le plus vieux, on va dire, que j'ai fait donc il y a 4 ans, donc en greffe anglaise. Alors la greffe elle doit être ici, je pense. Ouais, voilà, donc vous voyez que la greffe a totalement disparu. C'est pour ça que moi j'aime bien la greffe anglaise, parce que elle est vraiment esthétiquement, voilà, elle est bien, ça fait pas des monstres quoi. Donc voilà, donc là le plus vieux, bah, il fait, voilà, il va jusque là-bas, vous voyez. Donc il m'a donné, je sais pas s'il m'a donné quelques cerises l'année dernière, mais de toute façon les oiseaux ils les mangent tous. Donc voilà, on va attendre encore un peu. Mais enfin, c'est vraiment quelque chose qui marche bien. Cerisier sur merisier. Donc là on en a un autre. Donc j'ai fait plein de variétés. Alors l'année dernière j'ai eu beaucoup d'échecs parce que j'ai commandé des greffons sur Le Bon Coin. Et bah voilà, c'était pas génial, hein. C'était pas des bons greffons, voilà, c'était pas le bon diamètre, tout ça. Parce que moi l'idée c'est de faire donc des greffes anglaises de même diamètre euh, et sur du bois de l'année. Voilà. Donc par exemple greffer ici et pas greffer là. Sauf que les greffons qu'on m'avait donnés, ils étaient toujours hyper gros. Et mes merisiers, voilà, ils n'ont pas de tiges super grosses. Donc ça m'avait obligé à greffer dans des endroits qui n'étaient pas de l'année. Et les résultats étaient vraiment assez horribles. Mais en dehors de ça, voilà, on a plein de greffes qui ont marché. Donc les petites étiquettes jaunes, ça veut dire à greffer. Donc ce sont encore des merisiers. Les étiquettes bleues ou d'une autre couleur, ça veut dire attention, ceci est déjà greffé, ne pas couper. Voilà. Voilà. Alors pourquoi je fais des greffes partout, s'y rapprocher, tout ça. Donc je rappelle, le but c'est de faire des greffes sur des arbres déjà en place et de ne pas les déplanter ni rien. Voilà, on ne touche pas du tout au système racinaire. Le but c'est d'avoir un arbre en place, costaud, résistant, adapté et tout, et qui va développer des fruits qu'on veut. Voilà. Donc les greffes, elles sont pas du tout arrosées, elles sont pas, il n'y a pas d'engrais, il y a rien. Et donc bah il y a beaucoup de soucis comment on dit, climatiques. Voilà, les problèmes climatiques sont influencent fortement les greffes, puisque donc j'arrose pas. Voilà. Donc là on peut voir les dernières greffes, donc de il y a un an. Alors si vous utilisez des étiquettes, faites vraiment plutôt avec du crayon gris, quoi. Crayon gris ça marche toujours, alors que les marqueurs des fois c'est pas génial. Bon, alors voilà, donc là c'est un cerisier qui fait des cerises blanches, Bianco Arsini.
Voilà. Là, on a Heidelfingers. Donc ça, c'est les greffons Le Bon Coin, l'année dernière. Donc, il y en a quand même quelques-uns qui ont pris. Cerisier perdu, parce que j'avais perdu le nom. Donc voilà, ce sera surprise. Oui, elle est où, la greffe? Oui, elle est là, la greffe. Ok. Donc là, on a un cerisier qui est plus vieux. Qui est plus âgé. Voilà. Donc il devrait donner des cerises cette année. Donc là, un cerisier, voilà. Ah, c'est marrant. Regardez. C'est une cerisier de l'année dernière. Et donc la greffe a bien prise. Par contre, ça n'a pas du tout poussé. Zéro. Par contre, on voit là un petit truc vert. Donc ça a poussé cette année. Voilà, donc je l'avais laissé parce que justement la greffe, elle tenait encore. Et même si j'avais l'impression que c'était mort, voilà, dans le doute, bah voilà, faut mieux le laisser, sachant que j'en ai plein d'autres qui peuvent être greffés. Voilà. Donc il y a encore beaucoup d'étiquettes jaunes. Donc là, par exemple, on en a un qui n'a pas pris. Donc on va regarder, et vous voyez que la greffe, là, si elle a pris quand même en bas, ici. Par contre, elle n'a pas pris en haut. Mais bon, ça aurait pu quand même marcher, quoi. Mais non. Bon. Voilà, donc c'est pour ça que maintenant, je vais faire très attention qu'il y ait bien un contact vraiment parfait partout et qui soit maintenu en permanence le temps que ça cicatrise pour pas qu'il y ait de soucis de... Voilà, si par exemple ici ça pousse plus que là, ça va forcer, ça va se détacher un peu en fait. Il faut pas croire que c'est parce que vous avez un début de contact que c'est gagné. Voilà, donc là par exemple il y a une petite partie là qui n'a pas pris. Enfin c'est normal, c'est le bord, donc ça on va couper, hop, et voilà, là on a une belle greffe. Voilà. Donc si vous trouvez que ça n'a pas poussé beaucoup, voilà, c'est normal, hein, c'est... Les merisiers, de toute façon, ils poussent pas vite non plus. Là. Donc là, voilà, un ancien. Voilà, qui doit avoir 2-3 ans. 3 ans, je pense. Alors c'est important de faire des marquages le plus tôt possible, parce qu'une fois que l'herbe a poussé, on risque de ne plus retrouver nos porte-greffes quand ils sont tout petits. Voilà, donc c'est pour ça que j'essaye de mettre des poteaux, très gros poteaux, vous voyez, et les petites étiquettes, afin de les retrouver facilement. Il faut aussi penser à bien garder des étiquettes sur vos arbres greffés, de sorte à pas les abîmer ou les couper par erreur. Donc en fait, tous les plus vieux, les plus âgés, sont vers le bas, et plus on monte, plus ils sont jeunes en gros. Voilà, là on en a un, qui doit avoir 2 ans. Ah non, peut-être pas, si je pense. Voilà, donc vous voyez des bleus, il y en a un peu partout. Mais même si l'année dernière, voilà, il y a eu pas mal d'échecs. Donc voilà, là. Donc j'espère que j'aurai au moins un de chaque variété pour que je puisse refaire des greffes avec ces variétés-là. Ça serait quand même déjà un bon truc. Alors par contre, vous voyez que la première année, ce sera difficile de l'utiliser pour faire des greffes, puisque ça s'est très peu allongé à bois, on va dire, mais beaucoup plus voilà, à fruits. C'est pour ça que je pense que les greffons n'étaient pas géniaux, parce que c'était vraiment plus des bourgeons à fruits qui étaient dessus.
Voilà, donc ils n'ont pas tous la même couleur. Il y en a qui sont plus fins, plus longs. D'autres qui ont poussé un peu, beaucoup. Enfin beaucoup, c'est pas souvent, mais... Donc c'est pareil pour les aubépines, j'avais fait aussi des greffes. Mais il y a eu très peu de succès. Encore une fois, à cause des greffons Le Bon Coin. Donc il y en a quand même qui ont... Ah non, c'était pas un Le Bon Coin. C'était un de ma voisine. Vous voyez ma voisine, je suis allé... Enfin c'est la voisine qui est loin, mais... Et j'ai prélevé un petit bout. Il était tout petit, hein, son truc était comme ça, son poirier. Et voilà, le lendemain j'ai fait les greffes. Et je trouve que vraiment, dans ces cas-là, ça marche beaucoup mieux que si on a des greffons qu'on achète, qui voyagent, qu'on stocke, etc. Donc je vous recommande vraiment des trucs tout frais. Alors vous voyez là, ça a donné plein de cerises apparemment. Par contre ils n'ont pas bougé. Voilà. Bon alors il y a peut-être aussi des variétés qui poussent plus que d'autres, je sais pas. Mais voilà. Grande importance des greffons. Donc pendant qu'on y est, voilà, des greffons qu'on va utiliser. Par exemple, là c'est un que j'ai greffé, sans doute il y a 2 ans. Si je veux donc utiliser ça pour greffer, je vais prendre, voilà, ici, ça, là. Là on voit que les bourgeons sont, les entre-nœuds sont allongés. Donc ça c'est des bourgeons à bois. Et donc c'est bien. Par contre si vous greffez, vous voyez avec ça par exemple, là ça risque de donner des cerises. Et donc les greffes vont être moins vivaces. Alors vous aurez peut-être des cerises la première année, mais voilà. Il ne va pas devenir géant en même temps. Voilà, donc là on redescend. Et là on revient sur donc les plus âgés. Donc là des merisiers. Donc là voilà. Donc l'idée ici c'est d'avoir vraiment un très très grand nombre d'arbres afin que les oiseaux ne puissent pas tout manger. Parce que pour l'instant ils arrivent à tout manger. Donc c'est embêtant. Voilà, donc là, encore une greffe. Celle-ci, elle a bien grandi, là. Là aussi. Enfin, là, elle est greffe, elle est là. Donc, il est plus âgé. Voilà, et après, donc, il y a des pruneliers. Donc, j'ai fait des tests avec des prunes. Mais ça n'a pas été génial. Mais en même temps, même sur des pruniers, j'ai pas eu de bons résultats avec les pruniers. Donc, donc ça m'a l'air un peu différent. Donc, voilà. Donc là, il y en a un tout petit. Hop. Donc l'important quand on fait une greffe, ce sera pour le résultat que la greffe l'année d'après soit en vie. Ce ne sera pas forcément qu'elle ait pris 1 mètre ou autre, mais qu'elle soit en vie. Là, il y a une petite branche morte. Voilà, mais tout ça, c'est en vie et ça aussi. Donc, ça va bien. Voilà, là, un autre. Ah ouais, lui, il a fait une super branche grosse. Vachement grosse. Par rapport à là. Et là, ça c'est pas poussé. Donc voilà, on m'avait donné des greffons comme ça, par exemple. Et vous voyez que moi, je pouvais pas greffer là. Bon, donc globalement, voilà, il y en a encore. Là, ils sont grands. La greffe, elle est là, tout en bas, je pense. Ici, voilà, là.
Donc, est-ce qu'il faut indiquer le point de greffe? C'est bien de le garder en mémoire, du moins dans un premier temps, pour retirer ce qui pousse en dessous et qui va donner donc des fruits du porte-greffe qui ne sont pas désirés, mais dans un long terme, normalement, il n'y en a plus. Surtout sur les merisiers, voilà, ils prennent assez vite le contrôle, la partie aérienne, et on n'a pas tellement à nettoyer. À la limite, la deuxième année, on peut avoir à nettoyer, mais voilà, après c'est tout. Tandis que sur les aubépines, quand on fait du pommier poirier, c'est beaucoup plus important de bien voir le point de greffe, du moins que ce soit rapide à le voir, parce qu'on aura tout le temps un peu des repousses partout. Voilà. Donc là, par exemple, on a une greffe qui n'a pas marché. Enfin, si, on dirait qu'elle a poussé quand même, mais elle est morte. Et là, on voit qu'il y a des petites repousses. Donc là, c'est la greffe qui a... Voilà, qui est morte, mais on ne sait pas trop pourquoi. Parce que vous voyez que la greffe, là, elle est vraiment... Enfin, elle est parfaite, quoi. Elle est prise de partout. Il n'y a aucun espace, il n'y a aucun rejet, il n'y a pas de cassure, il n'y a pas d'attaque de parasites. Mais c'est mort. Bon, voilà. Bon, je vais continuer à faire mes greffes d'azerolier. Cette année, je fais un peu d'azerolier sur de l'aubépine. On verra ce que ça donne. Ah, là aussi, il y en a des grands. Voilà. Et ouais, il faut les retrouver après. Dans la jungle, c'est pas facile. Donc vous voyez, là, ça... Ils sont sympas, ceux-là, vraiment. Et les petits là-bas. Allez, à bientôt dans la jungle.